Opposant politique indiscutable, fervent défenseur de la liberté de la presse au Cameroun, Ni John Fundi plie bagage. La présidentielle relève désormais d'une envie dépassée. Le chairman a annoncé le 11 février dernier, au cours d'un déjeuner de presse, devant une trentaine de journalistes, qu'il ne se présenterait plus à aucune élection présidentielle. Je pense qu'il est temps de remettre le leadership aux jeunes gens dynamiques, avec de nouvelles idées sur la façon d'avancer avec un parti politique, avec le SDF, avec le Cameroun. La décision forte chargée d'émotion, faite à son domicile de Yaoundé, rappelle l'engagement prononcé et les combats de ce temps politique qui a marqué le Cameroun. L'histoire retiendra qu'à l'annonce du vent du multipartisme en terre camerounaise, Ni John Fundi a réussi à imposer le Social Democratic Front le 26 mai 1990 comme parti d'opposition. Le retournement de veste du chairman, qui était jusqu'en 1988 membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, alors parti unique, avait fait couler beaucoup de sang dans les rangs du SDF. Des événements malheureux qui n'ont pas cependant freiné l'engouement du parti politique naissant qui s'est présenté 2 années plus tard à la présidentielle de 1992. Sorti de cette bataille avec 36% des suffrages exprimés, déçu des résultats, le président du parti politique avait boycotté les élections présidentielles de 1997. C'est en 2004 et 2011 que John Fundi a à nouveau exprimé son ambition de briguer la magistrature suprême. Right, but they are all Cameroonians, and it's my wish and place to protect them and orientate them. Une ambition qui lui file une énième fois entre les doigts, il devra se contenter de la 2e place. Résigné, en 2018, il renonçait à se présenter à la présidentielle. 3 ans après, il s'éclipse définitivement de la course au palais d'Etoudi. Après le rêve de devenir un jour pilote de l'air, brisé par la guerre du Biafra au Nigeria, l'ambition de diriger le Cameroun demeure un rêve inachevé pour le chairman. Le numéro 1 de l'opposition politique au Cameroun a flirté avec différentes souches de la société. En effet, après ses études au Nigeria, John Fundi revient au Cameroun en 1966 et s'installe comme commerçant et vendeur de journaux. Par la suite, il crée et dirige un réseau de librairies dénommé The ABB Group of Bookshops. En 1979, il est le dirigeant de l'équipe de football de PWD de Bamenda. 8 ans après, c'est la branche locale du Lions Club International qui est sous sa direction. Considéré comme l'un des maillons importants de l'avènement du multipartisme au Cameroun, Ni John Fundi est reconnu pour son franc-parler. Enlevé à 2 reprises par les groupes armés sécessionnistes qui sévissent dans les régions en crise, il n'a pas manqué de relever que les exactions de ces derniers, loin des revendications initiales, dressent un bilan sombre qui suscite du dégoût. Né le 7 juillet 1941 à Balatou dans l'arrondissement de Santa par Bamenda, à 79 ans, Ni John Fundi s'offre une retraite méritée, cédant la place à la jeune génération. C'est dire que le point levé des années 1992, avec pour slogan « Power to the People », s'est définitivement affaibli.